Josiane Costes pour le groupe RDSE pour 7 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, permettez-moi d'abord de vous féliciter et de vous souhaiter pleine réussite dans les missions qui vous sont confiées. Voilà un texte que nous avons l'habitude d'en examiner, mais il est peut-être utile, alors qu'entre en fonction un nouveau gouvernement, de rappeler, encore une fois, mes collègues l'ont déjà fait, mais je tiens à le rappeler, ce que le Sénat reproche, hélas, souvent aux évolutions de la procédure parlementaire. Si la technicité et la grande diversité des sujets soulevés découlent de la réglementation fiscale et économique européenne, elle-même très complexe, il faut malgré tout souligner que les modalités d'examen de ce présent texte ne permettent pas d'en aborder toutes les subtilités convenablement. La crise sanitaire a certes bouleversé le calendrier parlementaire et le travail des commissions. Nous devions ainsi examiner ce projet de loi il y a déjà plusieurs mois, mais le temps désormais imparti en session extraordinaire et à l'approche des élections sénatoriales semble bien insuffisant pour approfondir comme il se doit toutes les subtilités de ce texte. Et cela d'autant plus que le Brexit exigera de trouver pour toutes ces questions des compromis parfois complexes avec le Royaume-Uni. Les travaux parlementaires participent à l'amélioration des textes parce qu'ils en précisent la connaissance. Au-delà, on ne peut que déplorer une fois encore le recours désormais habituel, voire souvent excessif, aux ordonnances. Même si nous avons parfaitement conscience que la grande technicité de certaines questions pourrait en justifier l'usage, mais à dose homéopathique, l'expérience de l'état d'urgence sanitaire démontre que le recours à l'ordonnance doit rester une exception. Nous espérons que votre gouvernement reverra ces habitudes que tous, sur ces bancs, nous avons déplorées à divers degrés. Le groupe RDSE salue à ce titre le travail de la Commission des finances. Celle-ci a œuvré à réduire le délai d'habilitation, notamment au sujet du paquet bancaire de l'article 15, et parfois à supprimer des habilitations concernant, par exemple, les relations commerciales dans les secteurs alimentaires et numériques ou le Fonds européen agricole pour le développement rural. Sur le fond, il est évidemment illusoire d'appréhender ce texte avec exhaustivité. Je m'en tiendrai donc à quelques points saillants. Pour une puissance agricole comme notre pays, la PAC et donc la question de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural revêtent évidemment une importance cruciale. Cela soulève des problématiques essentielles sur les rapports entre l'État et la région, des questions d'autant plus fondamentales pour le groupe RDSE qu'elles ont des conséquences directes sur nos territoires ruraux et leur développement économique. Au demeurant, plusieurs harmonisations à l'échelle de l'Union européenne sont bienvenues. Il en va par exemple de l'utilisation d'informations financières pour prévenir des infractions pénales, notamment en matière de terrorisme et de blanchiment d'argent. Le manque actuel de communication entre les autorités compétentes des pays de l'Union européenne est exploité. Il est urgent d'y remédier et fort heureusement, ce texte y contribue. Il faut encore souligner, s'agissant de la protection des consommateurs, spécialement de plateformes en ligne, que le présent projet de loi y apporte des améliorations directes et indirectes. Directes notamment par la transposition de règles relatives au délai de rétraction, à l'information et à la protection des utilisateurs de services numériques gratuits. Indirectes par les dispositions relatives à la surveillance du marché et à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Au surplus, les dispositions qui intéressent le Code des douanes conduisent à s'interroger sur l'émergence probable d'une douane réellement européenne, notamment en ce qu'elle signe la fin du monopole des actes de représentation en douane et améliore l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres. Une telle évolution emporterait des conséquences considérables, renforçant l'intégration communautaire, notamment dans les domaines agricoles et écologiques que la nouvelle Commission européenne tient pour des points essentiels de son mandat. Certaines dispositions, enfin, entraînent quelques interrogations. D'autre part, il convient de s'assurer que l'harmonisation en matière vétérinaire n'ait pas pour conséquence un nivellement par le bas des normes, a fortiori pour un pays comme le nôtre qui excelle en la matière. D'autre part, la dérogation au secret professionnel des administrations fiscales pour la publication de certaines informations relatives aux bénéficiaires d'aides d'État
exige de se demander si d'autres dérogations similaires seront envisagées pour des questions d'intérêt public. En dépit de ces quelques critiques introductives, après ces remarques et interrogations, le groupe RDSE se prononcera très majoritairement en faveur de ce texte. Je vous remercie. La parole est à notre collègue André Gattolin pour le groupe La République En Marche pour 7 minutes maximum.